parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 25 décembre. Par la foi et non par la vue. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 7 et 2 Corinthiens 4, verset 18. Quelles vérités cruciales sont révélées dans ces textes? Comment ces vérités peuvent-elles nous aider alors que nous cherchons à devenir de fidèles disciples du Seigneur? 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 4, verset 18, un point éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le contexte immédiat de 2 Corinthiens 4, verset 18 est eschatologique. Il évoque la fin des temps, quand nous serons revêtus d'immortalité, une grande promesse que nous n'avons pas encore vue s'accomplir. C'est une promesse que nous devons accueillir par la foi et non par la vue, car elle ne s'est pas encore réalisée. De la même manière, le livre de Job nous montre que la réalité va bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Mais cela ne devrait pas être une notion si difficile pour des gens vivant à notre époque, où la science nous révèle l'existence de forces invisibles tout autour de nous. Dans une grande ville, un prédicateur se tenait devant une église réunie. Il demanda à l'assemblée de se taire. Durant quelques secondes, on n'entendit aucun bruit. Il sortit alors une radio et l'alluma, jouant avec le bouton des différentes stations. Toutes sortes de sons sortirent de la radio. « Laissez-moi vous poser une question » demanda-t-il. « D'où venaient ces sons? Venaient-ils de la radio elle-même? Non, ces sons étaient dans l'air tout autour de nous, sous forme d'ondes radio, des ondes aussi réelles que ma voix l'est en ce moment même. Mais la manière dont nous sommes faits ne nous permet pas d'y avoir accès. Pourtant, le fait que nous ne puissions pas les voir ou les entendre ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Vous êtes bien d'accord? Autour de nous, quels éléments nous sont invisibles, comme les ondes ou la gravité? Quelles leçons spirituelles peut-on tirer du fait que non seulement ces forces invisibles existent, mais qu'elles ont un impact sur notre vie? Comme le livre de Job l'a montré, aucune des personnes impliquées ne comprenait vraiment ce qui se passait. Tous croyaient en Dieu, avaient une certaine compréhension de lui, de son caractère et de sa puissance créatrice. Mais en dehors de la réalité purement factuelle, c'est-à-dire les tragédies de Job, ils n'avaient aucune idée de ce qui se tramait en coulisses. De la même manière, ne sommes-nous pas parfois aussi ignorants des réalités invisibles qui nous entourent? Le livre de Job nous apprend ainsi qu'il nous faut apprendre à vivre par la foi en prenant conscience de notre faiblesse et de notre incapacité à comprendre ces choses. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Plus souvent qu'autrement, nous nous focalisons beaucoup trop sur les luttes auxquelles nous sommes en but ici-bas et pas suffisamment sur notre demeure céleste. Et pourtant, nous avons une espérance extraordinaire. Par conséquent, mettons nos luttes en perspective. Focalisons-nous sur le magnifique foyer qui sera nôtre avec Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.